Une région, la Picardie, une radio, Puisalène FM. Eh bien bonjour à tous et à toutes, il est 11h20 sur les ondes de Radio Puisalène. Eh bien oui, aujourd'hui c'est l'émission Geek Attitude animée par Alexandre. Eh bien aujourd'hui il y a une petite surprise, Alexandre reçoit un invité. Salut Alexandre. Salut Florian, excuse-moi. Donc aujourd'hui je reçois Christophe Espinas. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour Alexandre. Alors Christophe est connu dans la région pour par le biais de son association Les 4 Traces. Oh, c'est même pas une association, c'est une société, figure-toi. D'accord. Truc de malade, hein. Bah tu peux nous en parler justement un petit peu. Oui, l'agence Les 4 Traces, agence événementielle en fait qui existe depuis 4 ans maintenant. Donc je fais pas mal de choses, des animations à droite et à gauche, le marché de Noël de Noyon par exemple, Noyon rouge et blanc circus, l'élection de la reine du Muguet, la nuit des jeunes talents, c'est ce qui m'amène ici, voilà, énormément. Donc et puis il y a plein d'autres choses, hein, festival international de cirque, tout le gros spectacle que vos auditeurs ont certainement vu au niveau du Tigre cet hiver avec le plus grand chapiteau d'Europe. Eh bien je m'occupe de ça avec la société Imperial Show, voilà, donc on peut en parler des heures, hein. Donc je suis animateur, organisateur d'événements et puis aussi accessoirement ancien de radio, un des fondateurs de radio de la FM Live dans les années 80. Voilà, c'est génial. D'accord. Bah on va commencer en musique, Florian. Oui, peut-être. Alors la musique, juste en introduction, donc c'est un talent donc qui a été détecté il y a 2 ans lors de la nuit des jeunes talents du Compiègnois. Un jeune donc qui fait le cours Florent, qui a une voix, vous allez voir, c'est une Castafiore, un petit Tintin d'1m50. Il a séduit le public ce jour-là devant 500 personnes au Zikodrome. Il a tout simplement eu le prix coup de cœur du public. Du coup, je l'ai pris dans mes valises, façon de parler, pour être membre du jury de la nuit des jeunes talents du Noyonnais, et qui était parrainé par un certain Richard Cross, que tu connais peut-être, Star Academy, oui. Popstar, le coach de Zazie, de Gérard de Palmas, de Florent Pagny, j'en passe et des meilleurs. Ce petit jeune homme a chanté l'air d'opéra que on va entendre dans quelques instants sur Radio Puisalène, et à la fin, eh bien on a eu une surprise incroyable, c'est que Richard Cross s'est mis à chanter avec lui en duo. Ils sont pris d'affection l'un pour l'autre. Richard Cross n'avait pas le temps de s'occuper artistiquement parlant de Thomas Langlais, c'est son nom et son prénom, je viens de le dire, et margnotin de 23 ans. Il l'a mis dans les pattes d'un spécialiste des comédies musicales, et ce monsieur, tout simplement, et tous les soirs, devant 3000 personnes au Palais des Sports, c'est l'une des vedettes de la comédie musicale Dirty Dancing. Eh ben dis donc. Voilà ce que c'est que la nuit des jeunes talents. Donc il y en a plein de pépites comme ça, donc je suis sûr que parmi vos auditeurs, il y a des jeunes, des moins jeunes aussi, mais qui ont dans leur entourage des petites pépites de moins de 30 balais, et qui ont envie de danser, de chanter, ou qui sont membres de groupe. Donc écoutez Thomas Langlais, voilà ce que ça donne, et tous les soirs, il enflamme le Palais des Sports de Paris. Et n'hésitez pas... Ouais. Excusez-moi, et n'hésitez pas à nous appeler pour donner votre avis, si vous avez des questions à poser à Christophe. Florian, peux-tu nous rappeler le numéro ? Le numéro du standard est le 03 44 75 3000. Elle est géniale. Tout simplement. Bon bah on va écouter Donna. Ouais, Donna est mobile, mais ça c'est pas très grave, c'est surtout Thomas Langlais. Écoutez voilà. Un petit peu ce monsieur, un talent inouï sur Radio Puisalène. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una amabile, leggiadro viso, in pianto un riso e monsoniero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, e di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cautor core, pur mai
non sentesi felice pieno chi su quel seno non gli va amore la donna immobile qual fiume lento muta d'aceto e di pensier e di pensier dans tes lignes, les yeux rivés sur ta poitrine. J'ai l'âme du pervers qui s'éteint, soumis à un drôle de destin. On croise nos regards en pensant qu'il n'y aura plus de rature. L'éphémère s'envole doucement comme l'image de tes seins nus. Prends garde, moi je pourrais aimer, t'aimer, te plaire et t'embarquer dans un voyage plus que terrible, où tu prendras mon cœur pour cible. Oui, tu pourras me faire du mal, de toute façon je m'éteins trop vite. J'aurais même plus assez de larmes, elles ont déjà pris la fuite. J'ai perdu mon sourire entre les folies, les dérives, entre l'ivresse et les promesses. Je perdrai ton cœur avec paresse, entre les cons, les innocents. Je suis hypersensible à plein temps, je suis hypersensible quand tu tiens mon foutu cœur entre tes mains. Tu sais, t'en feras de la bouillie et tu le feras avec sourire. Ne m'épargne pas s'il te plaît, ne m'épargne pas, tu me plais. Abîmé de fragilité, si t'aimes ça moi, je pleurerai. Sublimé de stupidité, à ta place je n'aurais pas pitié. Déchiré, je prends des lignes à longueur que le mal se fait, et mon sang est indélébile. Même en pensant, ma plaie s'ouvrait. J'ai peur qu'elle ne se ferme pas, et d'autant plus avec toi. Je sais ça va finir comme ça, je me tuerai à penser à toi. Alors un conseil, me baisse pas, même si ma belle, j'attends que ça. Et je ferai tout pour que ça arrive. J'aime trop voir mon cœur en dérive, j'aime trop le voir se déchirer pour pouvoir écrire des chansons. Putain d'habitude à la con que j'ai pris de me tuer. J'ai perdu mon sourire entre les folies, les dérives, entre l'ivresse et les promesses. Je perdrai ton cœur avec paresse, entre les cons, les innocents. Je suis hypersensible à plein temps, je suis hypersensible quand tu tiens mon foutu cœur entre tes mains. Je sais t'en feras de la bouillie, et tu le feras avec sourire. Ne m'épargne pas s'il te plaît, ne m'épargne pas, tu me plais. Abîmé de fragilité, si t'aimes ça moi je pleurerai. Sublimé de stupidité, à ta place je n'aurais pas pitié. Et je ferai ça avec plaisir, je vois ton sourire quand j'ai mal. Fais-moi trembler quand tu respires, montre-moi des horizons sales.
force de piétiner ma vie, à force de piétiner mon cœur, pour ton corps et ton sourire, pour ton corps et ton sourire. C'est bien, hein? Ah, c'est génial. Moi, j'adore en tout cas. Ah, c'est un tube. Ah c'est bah sûr. oui. Baptiste, c'est quand même un artiste que moi j'aime beaucoup, que je connaissais déjà un petit peu avant, et franchement, moi j'adore. Chers auditeurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous appeler pour donner votre avis. Même si vous voulez vous inscrire, avoir des informations sur la nuit des jeunes talents, eh bien n'hésitez pas à nous contacter au Florian. Au 03 44 75 3000. Génial, super. Alors Baptiste Carbonnier, c'était la nuit des jeunes talents, promo 2013. Je mets des promos maintenant parce que c'est un concept qui existe depuis 1994. Donc on les compte plus. Je crois qu'à Compiègne, c'est la 7e édition. 7e édition. Ouais, il y a eu quelques pépites qui ont été révélées à Compiègne. Lénalus, par exemple, jeune compiègnoise qu'on salue d'ailleurs, peut-être qu'elle nous écoute. Je l'ai eu hier au téléphone, ça se passe bien. Elle est en train de refaire des chansons. Elle a écrit d'ailleurs une chanson pour l'anniversaire de sa maman. C'est cool, hein, quand on est chanteur et chanteuse, on prend sa guitare, on prend son clavier, on prend sa plume et on écrit une chanson pour ceux qu'on aime. Moi, je trouve ça génial. Elle a publié ça sur son Facebook. Ça s'appelle Au-delà des oiseaux, quelque chose comme ça. Je l'ai écouté ce matin et franchement, ça m'a ému aux larmes. Très belle chanson pour sa maman, Lénalus, qui avait son anniversaire hier. Donc Baptiste Carbonnier, c'était la catégorie rock. C'est vraiment du dur, du pur. C'est dans la lignée des Noirs Désirs. Il écrit ses textes, il compose, il joue. Il a beaucoup de talent, mais en plus, il a un grand cœur. Puis il est vraiment sympa. Donc lui, il faut bien retenir son nom parce que je crois qu'il va aller loin, très loin. De toute façon, l'année 2013, c'est vraiment un très bon cru du côté de Compiègne. Il y avait Baptiste Carbonnier, il y avait Positive Side. J'ai pas réussi à trouver un CD. Je suis parti rapidement de la maison. Je m'en excuse, mais c'est des gens qui font du reggae. Ce sont des picards. C'est les dernières vedettes des Icofolies, par exemple, ou de Picardie Move. Excusez du peu. Ils sont en train de percer sur le plan national. Ils étaient il y a peu de temps à Paris. Ils font du reggae, du rap. Ils écrivent, enfin pas du rap, du raga quoi. Le gars, il a une voix à la Manu Chao. C'est Tiano, le chanteur, avec sa copine Lena. Et c'est génial. Ils écrivent en français. Donc c'est du reggae à la française. Il n'y a pas l'équivalent en France.
Et eux, faut bien retenir leur nom parce que je crois qu'ils vont aller loin, très loin, vraiment. Je trouve que beaucoup d'artistes qui ont participé à la Nuit des Jeunes Talents ont vraiment un potentiel mais énorme. Il y a du talent partout, donc on le voit avec The Voice sur le plan national. Donc la Nuit des Jeunes Talents a été évidemment créée avant The Voice, avant Graines de Star, avant tout ce que vous voulez. Bon, ça existait au siècle dernier, ça s'appelait Radio Crochet. On n'a rien inventé, on a réécrit, sauf que par rapport à Radio Crochet, c'est uniquement local. C'est-à-dire que quand on fait la Nuit des Jeunes Talents Compiègne, par exemple, ce sont que des Compiègnois qui peuvent s'inscrire. Quand on fait celle de Noyon, ce sont que des Noyonnais qui peuvent s'inscrire. Donc on est en train de faire à Bastia, Ajaccio, à Corté. Là aussi, ça sera que des gens de Bastia, de Corté ou d'Ajaccio. Par contre, on va essayer de faire des mélanges parce que c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que à Noyon, on peut imaginer que le jeune talent de Compiègne vienne chanter parce que c'est sympa, c'est élargir son public et c'est aller un petit peu de l'avant. Donc ça, c'est chouette, quoi. Donc voilà. Donc Baptiste Carbonnier, c'est 2013. C'était pour moi, allez, je peux le dire, ma plus belle année. J'ai trouvé qu'il y avait un niveau incroyable. Baptiste, il y avait donc Positive Side, j'en parlais à l'instant. Il y avait aussi les Doigts Cassés qu'on va écouter dans une poignée de secondes. C'est du jazz manouche qu'on a déjà reçu à la radio d'ailleurs. Ouais, vous les recevez tous de toute façon. Oui. Plus haleine évidemment, inévitablement. Il y avait Coralie Kuhn. Il y avait aussi d'autres, Thomas, donc l'anglais qui a fait comédie musicale, donc Dirty Dancing en ce moment. Et puis d'autres que vous ne connaissez pas. Il y en a une qui s'appelait Julia Kesh par exemple, qui faisait de la chanson française un peu jazzy. C'était mais d'un niveau époustouflant. C'était exceptionnel. Et ce que j'avais particulièrement aimé moi en tant qu'organisateur et présentateur, c'est que c'était très diversifié. Il y avait de la chanson française, il y avait du jazz, il y avait du rock, il y avait du rap, il y avait du reggae, il y avait plein de choses. Et ça, c'est génial quand on est producteur, qu'il n'y ait pas que un style. Parce que quand on fait une Nuit des Jeunes Talents, le danger au départ, c'est de se dire, je vais avoir que des rockers, par exemple. Alors, j'ai rien contre les rockers, j'adore. Mais c'est bien qu'il y ait d'autres diversités et d'autres expressions qui s'expriment. Et donc là, moi, ce que je vous propose pour faire une pause musicale, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. On est là jusqu'à 13h, c'est ça Oui. On tient les rênes. C'est d'écouter justement les Doigts Cassés, si vous ne connaissez pas. Jazz manouche, un trio, un quatuor même, emmené par Julien Kmiak, qui a ouvert depuis une école de musique à Compiègne. Écoutez ce que ça donne, moi j'adore.
doigts cassés sur Radio Puisalène, donc jeune talent Compiègne 2013. Voilà, j'ai les rênes, hein, t'as vu, je fais tout, hein. Ça me rappelle des souvenirs. Il y a Ludo qui est arrivé. Me voilà. Bonjour les Génial. amis. Comment allez-vous? Moi très bien, super. Excuse-nous, hein, tu vois, on a. Oui, un petit décollage horaire, mais ça arrive, c'est le direct. Je suis coupable. On est capable de. Oui, on va donner. En tout cas, c'est ton émission, Ludo. Oui, disons que les jeunes talents, oui, ça rentre dans mon émission tous les 15 jours, donc sur Puisalène. Également, on a eu quelques jeunes talents là ce week-end par rapport au casting. Super, j'espère qu'on va en écouter. Moi, ça me ferait plaisir parce que tu vois, on peut échanger évidemment. Voilà, il y a pas de concurrence. On n'a pas encore les CD puisqu'ils viennent seulement de faire le casting, mais on les aura prochainement. C'est génial, c'est génial. Donc là, t'as vu les doigts cassés. Les doigts cassés, j'ai reçu aussi ici, donc un très bon groupe d'ailleurs. Formidable. Donc Julien qui maintenant aussi fait des choses en solo, comme dirait l'autre, sans mauvais jeu de mots, il a un bel organe aussi, il chante très bien. Il fait de la chanson française, des reprises. C'est vraiment un bout en train. On le voit dans une auberge, on va taire le nom, tous les samedis soirs, et c'est vraiment une très belle ambiance pour les amoureuses, les amoureux qui nous écoutent. C'est pour la Saint-Valentin. S'il n'y a pas d'idée de sortie, ils peuvent aller dans la Voilà. On donnera les coordonnées hors antenne et ils passeront un bon moment avec Julien. Julien, quand je pense à Julien, je pense aussi à Nico Tab. Vous avez dû le recevoir. Qui est souvent avec derrière. Voilà. Ils sont pas en couple, hein. Non, ils sont pas en couple, non. On n'a pas dit ça. Ouais. En tout cas, donc c'est un peintre qui lui aussi en 2013 avait réalisé une peinture en direct. Donc je savais pas du tout ce que ça allait être. C'est l'année où il y avait comme parrain Mélino des Négresses Vertes. Et donc sur scène, lorsque Mélino est venu révéler les noms des vainqueurs, donc Baptiste Carbonnier qu'on a écouté, les doigts cassés et puis Positive Sight et puis Thomas Langlais, eh bien Nico Tab a révélé son tableau et son tableau, c'était Christophe, c'était moi-même. Il m'avait dessiné incroyable avec cette phrase que je trouve magnifique, and the winner is, parce qu'à chaque fois je dis et les vainqueurs sont, et là c'était moi le vainqueur, parce que il m'avait dit et ça m'avait ému aux larmes, le vainqueur pour nous c'est toi Christophe, parce que c'est toi qui mets en avant les jeunes talents, qui va les détecter, qui les met en lumière, et donc pour nous le vainqueur c'est toi. Et je m'attendais à tout sauf à ça. Et généralement je suis rarement ému sur scène, enfin j'essaye de pas le montrer, mais là j'avoue que j'ai eu du mal à cacher quelques petites larmes, parce que ce tableau il est dans mon bureau et voilà, tout a une histoire, et celle-ci elle était belle. Donc l'année 2013 vraiment c'était une année vraiment charnière et coup de cœur. Donc là Ludo, tu n'es pas sans savoir que je relance une nuit des jeunes talents, à Compiègne, puis aussi à Noyon. Donc on va voir Gladys dans peu de temps, lundi, pour rien vous cacher, et je pense qu'on va faire un petit partenariat avec Radio Puisalène. C'est prévu. Ça sera bien sympa. C'est sympa. Et donc on a fait le coup d'envoi dans le hall du Majestic, c'était vendredi dernier, de la nuit des jeunes talents, donc 2015. La finale, ça sera le 23 avril au Zicodrome. Les jeunes talents qui ont moins de 30 ans, qui habitent le Compiègnois ou la région de Pont-Sainte-Maxence ou celle d'Étré-Saint-Denis doivent se faire connaître avant le 7 mars. Le 14 mars, ils passeront des auditions en direct du Majestic, et le jury, qui sera présidé cette année par Lorana Duhamel, j'en reparlerai dans quelques instants, eh bien avec des professionnels évidemment, choisiront 3 finalistes chanteurs, 3 finalistes groupes, et ils iront ce jour-là, le 14 mars, le vainqueur danse. Et tous ces jeunes, les 7, se retrouveront sur la scène du Zicodrome le 23 avril. J'espère que vous serez là. Bien sûr, on y sera. Et puis ça va être formidable. Alors Lorana Duhamel, elle fait la une en ce moment de tous les journaux. J'en suis vraiment particulièrement fier. C'est une petite jeune qui a elle aussi beaucoup de talent, beaucoup de courage aussi. Moi, elle me donne une force tous les jours incroyable. C'est une paraplégique. Elle est devenue paraplégique il y a 1 an, hélas, quasiment jour par jour. Elle a perdu ses jambes dans un accident de voiture. J'avais fait sa connaissance et elle m'avait déjà ému par sa beauté, par sa fragilité aussi. Il y a 2 ans, sur les scènes de l'espace Jean Legendre, elle s'était présentée pour être reine du Muguet. Ce jour-là, elle n'avait pas été la plus belle. Elle n'avait pas été choisie, en tout cas, par le jury et par le public. Je l'ai retrouvée donc avec beaucoup d'émotion au mois de décembre dans son fauteuil. Je pensais qu'elle avait une belle entorse, mais c'était plus qu'une entorse, c'était ses 2 jambes perdues dans un accident terrible de bagnole. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais glissé dans le creux de l'oreille à la suite de l'élection où tu étais déçu de pas avoir été choisi? Tu m'avais dit, et ça m'avait ça m'avait touché, m'avait dit merci Christophe, tu nous as mis en avant, et j'ai gagné en confiance, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de me représenter pour aller jusqu'au bout de mes rêves. Ça veut dire devenir l'ambassadrice de charme de la ville de Compiègne.
Donc je lui ai rappelé ce moment-là, donc au mois de décembre, lorsqu'elle était dans son fauteuil paraplégique, et elle m'a dit oui, je me souviens, mais je peux plus me présenter. Je lui ai dit pourquoi tu ne peux plus te présenter? Bêtement, évidemment. Elle a tous les critères, elle est dans sa 22e année, elle habite le Compiègnois, elle n'a pas d'enfant, elle est célibataire, donc elle peut. Elle m'a dit oui, mais j'ai plus mes jambes. J'ai dit et alors, ça t'empêche pas de défiler avec ton fauteuil? T'es magnifique, elle est encore plus belle qu'avant. Elle a gagné en maturité. Cet accident, au lieu de la fragiliser et de faire en sorte qu'elle soit coulée, eh bien, elle revit et elle est magnifique. Et donc, elle l'a dit oui, elle se présente. Donc, elle va être la première candidate à l'élection de la Reine du Muguet et même d'un concours de Miss Beauté en France avec son fauteuil. Aujourd'hui même, elle fait la une du Parisien national. Tous les médias se l'arrachent parce qu'elle a un courage exemplaire. Et mon petit doigt me dit qu'elle va repartir avec un titre. Mais au-delà de ça, même si le jour de la finale, je crois que c'est le 21 mars à l'espace Jean Legendre, elle n'a pas le titre, sa victoire est ailleurs. Le fait d'être de nouveau sur la scène de l'espace Jean Legendre, de défiler, et bien c'est sa victoire. Mais mon petit doigt me dit que sa victoire va être très belle et elle va être complète, quoi. Et c'est génial. Et donc elle va jusqu'au bout de ses rêves. Et évidemment, cette jeune fille qui m'a touché, qui est aussi musicienne dans l'âme, va être la marraine de la Nuit des Jeunes Talents. Et comme elle ne vient pas jamais les mains vides, elle nous a annoncé la semaine dernière qu'elle allait venir avec un petit copain de Saint-Gobain, ou centre de rééducation que vous devez connaître, où elle récupère des forces, où elle apprend à vivre avec son handicap. Elle a sympathisé avec un certain Florian qui lui est tétraplégique et il habite Saint-Quentin, et il a écrit une chanson sur le thème des intouchables avec un copain rappeur qui est noir, pour info, lui est blanc, vous voyez, c'est comme les intouchables, et ils ont écrit une chanson que vous passerez sur Puisalène, mais même qui passera partout parce que ça va être un tube. En tout cas, moi je vais y mettre toute mon énergie pour que ça en devienne un. Et ces deux jeunes donc vont venir à la Nuit des Jeunes Talents à l'invitation de Lorana. Ils sont de Saint-Quentin et ils vont chanter, ils vont ouvrir la Nuit des Jeunes Talents avec cette chanson des intouchables. Et vous allez voir que l'émotion elle va être grande et que il va y avoir des standing ovations. Et Lorana donc et Christophe donc les quatre as vont faire en sorte que la Nuit des Jeunes Talents soit au profit d'une association de paralysés, de personnes à mobilité réduite. Voilà, la boucle est bouclée. Et moi, l'ancien hospitalier que je suis, puisque pendant 11 ans j'ai été directeur de com de l'hôpital de Compiègne-Noyon, je suis le plus heureux des hommes. Eh ben en tout cas, bravo pour toutes les choses que tu fais, puisque c'est vrai que à travers la chanson, à travers ton univers, on va dire, c'est quelque chose vraiment qui te passionne à 100%, on sent bien. Et justement, ouvrir la porte à tout le monde comme ça, c'est tout à ton honneur, et puis il faut que ça continue. C'est gentil, mais en tout cas, moi je ne fais que, à chaque fois, c'est ce que je dis sur la Nuit des Jeunes Talents ou pour Lorana, je ne fais que passer les plats. Moi je suis qu'un passeur de plats. C'est pas moi la vedette, vraiment pas. Les vedettes c'est Lorana, c'est tous les jeunes talents. C'est sans eux, on fait rien. Alors moi je fais que les mettre en lumière, ok, ça c'est super. Donc, mais si Thomas Langlais est sur la scène du Palais des Sports, ok, j'ai fait en sorte qu'il rencontre Richard Cross. Donc j'ai été le déclencheur, l'interrupteur. Mais après, s'il n'était pas talentueux, il n'aurait pas eu le rôle. Donc voilà. Et à chaque fois c'est ça. Alors là Lorana, elle a un rôle évidemment, pour rien au monde, elle aurait signé pour redéfiler sans ses jambes, soyons clairs. Elle a 5% de chance de récupérer un jour ses jambes. Elle s'accroche derrière ça, mais en même temps sans non plus que ça soit une fixette. Mais bon, tous ces trucs de beauté, moi je l'appelle ma sirène. C'est une magnifique sirène. Et vous allez voir, vous allez la voir sur TF1, sur Canal+, sur France 2, parce que son histoire va toucher les gens. Et surtout, c'est la porte ouverte aux différences, de montrer que ces gens qui sont soi-disant différents, eh bien, ils ont une force exemplaire. Et donc, elle nous donne, moi c'est mon rayon de soleil, mais quand je le dis, c'est pas simplement un mot, c'est une vérité. Elle me donne une force incroyable. Elle a tout le temps le sourire. Elle a tout le temps, elle se plaint jamais, elle va de l'avant. Et pour nous qui sommes entre guillemets valides, qui nous plaignons pour un tutu, pour un nunu, mais on prend une claque, pardonnez-moi, mais on prend vraiment une claque sérieuse. Et c'est ces gens-là qui nous envoient ça. Alors, quel bonheur d'avoir recroisé Lorana, quel bonheur qu'elle ait accepté la Nuit des Jeunes Talents, quel bonheur qu'elle ait eu envie d'aller jusqu'au bout de ses rêves pour se présenter. Elle est en train d'ouvrir une brèche et je pense qu'il y aura d'autres jeunes hommes, d'autres jeunes filles qui sont peut-être dans le même cas qu'elle, qui n'osent pas se présenter à un concours de beauté, qui n'osent pas faire ceci, cela, parce qu'ils sont différents et qui vont du coup aller de l'avant. Voilà. Et donc ça c'est génial. C'est une belle leçon de vie. Ouais, c'est ça, c'est une leçon de vie, quoi.
Donc moi je vous propose une autre leçon, pas de vie mais de musique avec les vainqueurs de la Nuit des Jeunes Talents. Il va falloir prendre des notes 2014. Donc eux ils viendront aussi au Zikodrome le 23 avril. Ils sont qualifiés puisqu'ils sont tenants du titre dans la catégorie musique. S'appelle CAF, Keep Away from Fire. C'est une bande de jeunes bien élevés qui chantent avec talent. Ils se prennent pas la tête. Ils sont en train de faire un concours qui s'appelle Emergenza sur le plan national. Ils sont en quart de finale. Il y avait 8 groupes. Ils ont gagné à Paris, évidemment, parce qu'ils ont un talent incroyable. Et ce qui est fou et avant de les écouter, je voulais simplement le dire pour vous donner l'état d'esprit de ces jeunes-là. Et ça, j'avoue que je suis le plus heureux des hommes en tant que père, entre guillemets, des 4 As et de la Nuit des Jeunes Talents. C'est que au concours Emergenza, tous les groupes pouvaient voter. Vous savez, comme quelqu'un qui se présente à une élection, il peut évidemment voter pour lui-même. Et la plupart, pour pas dire tout le monde, votent pour eux-mêmes. Sauf eux, ils ont voté pour les autres. Eh ben, ça, c'est incroyable, quoi. Et malgré ça, c'est eux qui ont gagné parce qu'ils ont un talent incroyable. Donc ils sont en demi-finale. Mon petit doigt me dit qu'ils vont gagner la demi-finale, qu'ils vont aller en finale et qu'ils vont tout gagner. Ils ont la banane. Et donc regardez ce que ça donne en CD. Alors c'est du rock, sur Puisalène, vous en passez peut-être pas, en tout cas des heures comme ça en journée. Mais bon, ça nettoie un peu les cages à miel, comme dirait l'autre. Ça nettoie les oreilles. Et surtout, c'est des vainqueurs de la Nuit des Jeunes Talents Compiègne 2014. Everywhere.
Et c'était Keep Away From Fire avec Satanic Panda sur Radio Puisalène. Il est 11h56, toujours avec Ludo. Et oui, toujours avec Christophe. Hein. Oui, il est là, bien sûr. Hein. Et dis donc, tu m'as scotché, Alexandre. Tu connaissais même le titre de la chanson, bien là? Sûr. Waouh, t'as du talent, toi. Hein. Merci. C'est incroyable. Je sais que t'es fan. Keep Away From Fire, ils feront un showcase chez Cultura à Venette dans peu de temps. On vous donnera toutes les dates, puisque la Nuit des Jeunes Talents, c'est pas que une demi-finale, des auditions et aussi une finale. C'est aussi 3 mois de promo un petit peu partout où je vais balader mon casque, mon ampli, mon micro en centre-ville de Compiègne, dans les galeries marchandes bien connues en haut de Compiègne, également au Majestic. Enfin voilà, on va faire un karaoké aussi vendredi prochain chez Quick. Voilà, c'est sympa. Donc venez, Alexandre, tu seras là? Oui, bien sûr. Ah, pousse un petit peu la chanson. Oui, c'est vendredi prochain, donc ouais. y a pas de souci, je voilà, vais être là. De 19h à 22h, l'entrée est libre. Hein. Si vous voulez manger un petit quelque chose, vous pouvez, mais si vous ne voulez pas, venez chanter et entendre les talents, venez. Il y a quelques pépites qui seront là, donc voilà. Et puis on va chanter. Et j'avoue que je vais me mettre aussi à la chanson. Ah oui, ouais, une fois, mais attention. Hein. Je regarderai la météo. S'il pleut, c'est bon, je peux y aller. Non, je m'entraîne. Normalement, ça devrait être 10cc I'm Not in Love. Ça ne vous dit rien, mais pour moi qui suis du siècle dernier, c'est une belle chanson sur laquelle on emballait. C'est à l'époque où il y avait des slows en discothèque et on pouvait voilà, avoir des contacts rapprochés avec les jeunes filles. Maintenant, vous dansez en solo. Enfin bon. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Non, mais il y en a qui dansent aussi de nouveau en duo, quoi. Donc voilà. Alors, tu voulais me poser, je crois, une question. Oui, alors des jeunes talents. T'as vu, il a bossé toute la nuit, Alexandre, sur ces questions. C'est bien, il a bien travaillé. C'est bien. Donc moins de 30 ans. Voilà, donc ça c'est la première catégorie, moins de 30 ans. Si vous avez, vous êtes dans votre 30e année, comme Léondi l'année dernière qui avait gagné à Noyon, qui a vraiment beaucoup de talent aussi. Eh bien, on peut s'inscrire. Si vous êtes dans votre 31e année, non. Et l'autre critère, c'est un critère géographique. Donc pour Compiègne, il faut habiter le Grand Compiègnois, ça veut dire ce qu'on appelle l'agglomération de la région de Compiègne, toutes les communes autour de Compiègne, Clairoy, Choisy-au-Bac, enfin voilà, tout autour de Compiègne. Je crois qu'il y a 15 communes. Alors on a agrandi cette année la zone géographique. Ceux qui habitent aussi ce qu'on appelle la communauté de communes des pays Oise et d'Alatte peuvent aussi s'inscrire. En gros, c'est autour de Pont-Sainte-Maxence, plein de communes aussi. Et puis aussi ceux qui habitent la communauté de communes de la plaine d'Étretat, donc autour d'Étretat-Saint-Denis, peuvent aussi s'inscrire. Donc vous voyez, la zone de chalandise est importante. Donc il faut s'inscrire avant le 7 mars en envoyant un dossier qui est téléchargeable sur www.lesquatras.com. Voilà, vous remplissez tranquillement. Il y a une petite lettre de motivation à écrire. C'est en gros qui vous êtes. Hein, c'est un grand mot pour pas grand-chose. Une petite photo et puis basta. Puisque en fait, dès l'instant qu'on s'inscrit, moi je regarde simplement en tant qu'organisateur et producteur si vous avez moins de 30 ans et si vous habitez l'une des communes concernées. Si vous habitez par exemple, je dis n'importe quoi, Clermont-Ferrand, Marseille ou Roy, vous ne pourrez pas concourir et je vais scratcher votre candidature. Par contre, si vous êtes dans les clous et quel que soit votre talent, vous êtes invité le 14 mars aux auditions dans des conditions professionnelles dans le hall du Majestic. Donc voilà, et puis là, il va falloir convaincre le jury. On chante en gros une chanson, éventuellement une deuxième si vous n'avez pas convaincu le jury, qui peut vous interrompre comme à la télé à tout moment parce que vous chantez faux, parce que je sais pas, la chanson vous va pas bien, parce que pour aussi voir un petit peu votre réaction. Et là, vous répondez aux questions du jury, qui vous êtes, quelle est votre ambition dans la vie, etc. Alors je sais qu'Alexandre, toi tu vas t'inscrire ? Oui. Pourquoi pas, hein. En chant, en catégorie chant ? Oui. D'ailleurs, quelles sont les différentes catégories ? Chant, musique, donc les groupes, et danse. Voilà, c'est les 3 catégories. Au siècle dernier, quand on a commencé en 94, qu'on a eu comme jeune talent, par exemple, une pépite qui commençait à bien jouer à la baballe, parce qu'il y avait il y avait 10 catégories à l'époque. Il y avait sport, il y avait entreprise, il y avait mannequinat, il y avait télé. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et donc, il y a une jeune pépite en sport qui commençait à émerger. Elle était minime, elle était de Méru. On avait, nous, à Radio Fugue, à l'époque, qui a lancé le concept, eu un coup de foudre pour cette jeune fille. On s'est dit, elle a beaucoup de talent.
talent, on s'est pas trompé, c'est Amélie Mauresmo. Ah oui. Donc ça, c'était la première jeune talent 94. Il y avait aussi un autre monsieur inconnu qui nous avait plu parce que lui, en pyjama à 15 ans, il fabriquait dans sa petite chambre des espèces de poupées en latex. Alors pas des poupées gonflables, hein, des petites marionnettes, des trucs dingues. Et nous, à la radio, on avait trouvé ça génial. Et ce gars-là, complètement en décalage, complètement introverti. On l'avait invité sur scène. Je le revois avec sa marionnette, etc., tout timide. Ce monsieur s'appelle Stephen Peter. Ça vous dit toujours rien. Par contre, c'est l'assistant de Steven Spielberg aux États-Unis. C'est lui qui a fait les aliens. Voilà, donc on s'est pas trompé des masses, quoi. Donc des jeunes talents, il y en a plein. Il y en a un monsieur aussi qui m'avait marqué, qui s'appelle Benoît Defougue. Il nous écoute peut-être encore. Il est ingénieur et lui, il avait inventé, tenez-vous bien, et ça nous avait fait péter de rire à la radio, une machine pour calibrer les pommes de terre. On l'avait nommé jeune talent. Il a pas fait fortune avec, mais on trouvait ça génial. Donc vous voyez, il y a eu des flops aussi, mais il y a eu beaucoup de tops, des tops énormément. Élodie Gossuin, par exemple, jeune talent. Florentine Lecomte, Madame Henri Lecomte, un des meilleurs mannequins français. Enfin voilà, la liste est très longue. Donc c'était un bon concept. Il y a eu Isabeau aussi, Isabeau, jeune styliste qui faisait des vêtements incroyables et qui a été la styliste préférée de John Galliano. Donc vous voyez, on s'est pas beaucoup trompé. Donc non, c'était génial. Donc on s'est éclaté. Donc voilà les 3 catégories maintenant qui existent. Donc toi, tu vas t'inscrire en chant. Voilà. Donc il faut te préparer. Alors le petit conseil, puisque on est entre nous, hein, pour les auditeurs qui ont envie de s'inscrire, moins de 30 balais et dans la zone de chalandise que je viens de dire, on va en faire une à Noyon aussi. Hein, pour là, c'est la même critère d'âge. Par contre, il faut habiter le Noyonnais, la communauté de communes du pays Noyonnais, ou alors la communauté des deux vallées, donc autour de Tourotte, Trébécourt, Longueuil-Annel, ou celle autour de Resson, de Lassigny. Donc voilà, là c'est encore d'autres zones de chalandise. Puis on espère, ce qu'on est en pourparlers pour en faire avec Puisalène évidemment, d'autres dans l'Aisne, dans la Somme, et puis faire une finale régionale. Et donc le conseil que je te donne, mon cher Alexandre, c'est que la plupart des jeunes qui s'inscrivent en chant chantent des chansons internationales. Et là, généralement le jury, par exemple Richard Cross, lui, il était intransigeant. Il disait pourquoi, il te coupait la parole, pourquoi tu chantes de l'anglais? Et là, souvent, le jeune, il n'avait pas forcément la réponse. Et alors, Richard Cross, des fois, par exemple, il disait, le problème, c'est que tu parles pas bien anglais, et ça s'entend à ta chanson. Bah, ça, donc, prépare des chansons françaises, faites la différence. On est français, c'est des jeunes talents français, donc des Rihanna, des machins, c'est génial, évidemment, mais on a d'autres choses à faire valoir, et surtout avec une langue qu'on maîtrise, qui est a priori le français. Si t'es très à l'aise en anglais, en espagnol ou en russe, chante en russe, c'est une manière de faire la différence. Mais Alexandre, c'est pas le cas. Donc prépare du français. Qu'est-ce que tu as envie de chanter? Par exemple du Raphaël. Bah voilà. Là, tu fais la différence parce que déjà sur 10 candidats, il y en a 9 qui auront prévu de l'anglais. Et quand le jury va poser ces questions-là, le gars, il va être écroulé parce que là, il a préparé pendant 2 semaines à chanter Rihanna. Alors, elle chante vachement bien. Quand il dit, mais ok, tu chantes bien Rihanna, ok, mais chante-nous un truc français. Je sais pas, je te dis par exemple téléphone. Et le gars, il est là, il est décomposé, il perd ses moyens. Au revoir. Il a perdu. Donc ça, il faut s'y préparer. Par contre, si tu chantes très bien anglais, enfin, je dis à nos jeunes auditeurs je sais pas quoi, il faut y aller. Hein, mais souvent, faisons simple. Et j'ai en mémoire, par exemple, celle qui a gagné il y a 2 ans la Nuit des Jeunes Talents à Noyon, une petite jeune, 14-15 ans, Léa, elle a chanté Amsterdam de Jacques Brel. Mais alors, elle a chanté à 15 ans Amsterdam d'une façon très émouvante avec sa guitare sèche. Sincèrement, standing ovation, j'en ai encore les poils qui s'irrissent sur le bras. Et quand elle a chanté Port Amsterdam devant 7000 personnes en première partie d'Amel Bent, car c'était ça le cadeau à Noyon. Les jeunes talents sont produits en première partie d'Amel Bent ou de Ségara, etc. Croyez-moi que ça le fait, quoi. Ouais. Et même, donc c'était Léa, c'était Hélène Ségara, pardonnez-moi. Hélène Ségara est venue la féliciter. C'est pas n'importe quoi. Ouais. Donc elle a fait beaucoup d'émotions et à 15 ans, chanter le Port Amsterdam qu'elle avait un peu revisité, réorchestré, c'était un grand moment d'émotion. Donc Raphaël, allez, on prend date. Bah ouais, on prend date. Tu joues d'un instrument aussi? Malheureusement non. C'est pas grave, hein, ça on peut venir avec sa maquette, mais là aussi les jeunes talents qui viennent en plus avec leur petite guitare ou leur petit synthé, bah c'est un plus. Et que comme il faut être parmi les 3 pour être finaliste, il faut faire la différence. C'est comme Lorana lorsqu'elle va défiler, il faut faire la différence. La différence, c'est en chantant, en parlant, en disant quelque chose, en racontant une histoire, par sa plastique aussi, mais aussi par la façon dont on est habillé, etc., etc. Il faut faire la différence, pas seulement que par la voix.
Et quel sera le prix pour les personnes qui gagneront? Alors le prix, il est multiple. D'abord, ils ont un trophée. Bon, c'est symbolique, mais c'est bien de le concrétiser par quelque chose de vraiment de palpable. Deuxièmement, donc pour Noyon et Compiègne, ils seront les vedettes de la scène officielle de la fête de la musique dans les deux villes. Donc ça veut dire ils vont se reproduire dans des conditions professionnelles. Les jeunes talents de Compiègne vont aller enregistrer un CD de titres. Tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure a été enregistré au studio Tan Music Recording de Pont-Sainte-Maxence. C'est cadeau, avec quelques CD imprimés. Et puis cette année, la nouveauté, c'est que on va les emmener dans une mini tournée. Les jeunes talents fraîchement élus vont partir pendant 2-3 dates, pas pendant des mois et des mois, dans leur zone de chalandise. C'est en train d'être négocié. Par exemple, à Noyon, il y a de grandes chances que le 4 juillet, notez bien, les jeunes talents fassent la fête populaire, la fête du village de Port-Quéricourt, et ces jeunes talents auront un cachet. Ça veut dire que je vais leur donner, c'est pas un cachet d'aspirine, on va leur donner un cachet numéraire, de l'argent. C'est leur premier contrat professionnel donné par l'agence Les Catras pour les remercier, pour les féliciter de leur talent. Donc après, ils seront en partie d'un groupe des années 80, des choristes qui ont chanté avec les plus grands, Fellman, etc., Gold. Donc ça va être une belle fête populaire, une première tournée pour eux. Donc c'est le pied à l'étrier. Donc après, à eux de jouer. Après, moi je me retire. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin en chantant dans les bars, dans les machins, en essayant d'avoir des contrats, en passant à la radio, enfin la vie d'un artiste. Alors justement, je vais rebondir là-dessus parce que tu disais justement avec un petit cachet, c'est intéressant parce que nous, les gens qui passent ici au casting, maintenant une petite nouveauté depuis l'année dernière, on en reprend un ou deux qu'on fait passer à l'anniversaire de Puisalène, donc lors d'une soirée de 600 personnes, et c'est pareil, il y a un petit cachet qui est donné. C'est génial. Donc voilà, ça permet de les faire découvrir un peu plus à travers la radio et puis des auditeurs. Les faire découvrir et puis leur donner un petit pécule, appelons un chat un chat, parce qu'à un moment donné, tout travail mérite salaire et que c'est normal que si le producteur gagne de l'argent grâce à eux, si Puisalène enregistre des recettes grâce aux auditeurs qui viennent à cette soirée applaudir des jeunes talents, c'est normal qu'ils aient le retour sur investissement et qu'ils aient une pépite. Moi, je trouve ça logique. Donc, moi, ça, c'est important pour moi aussi, et t'as raison de le dire, c'est qu'il n'y a pas de l'exploitation derrière. C'est important, je suis pas un producteur qui dit « Ah, super, des jeunes talents, je vais les emmener partout, je vais m'en mettre plein les fouilles et eux rien du tout. » Non, ça c'est pas bon. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Nous ici, disons que nous ici à Puisalène, c'est de la découverte. Tout ce qui est en dehors, en supplément, voilà, c'est payé. Si on peut ouvrir des portes, les amener à droite à gauche dans différentes soirées, c'est toujours un plaisir, bien sûr. Voilà. Et le plaisir, il va être partagé avec de nouveau Thomas Langlais qu'on va écouter avec une chanson, c'est de l'Offenbach, et on écoute Thomas Langlais puis après je vous fais juste une petite publicité pour une idée de sortie pour dimanche. D'accord. Ok. Mon oncle, ne vous fâchez pas, je vous obéis, je me range. Je viens me jeter dans vos bras, mais c'est égal, c'était un ange. Vous nous avez coupé les vivres, j'ai tout vendu, bibelots, livres, breloques, montres, etc. Sans lui laisser 5 francs de rente, la quitter scène déchirante, plus le sou que faire à cela. Mon oncle, ne vous fâchez pas, je vous obéis, je me range. Mais c'est égal, c'était un ange, un ange. Aux grands yeux noirs de ma maîtresse, que je pouvais avec ivresse contempler du matin au soir. Et maintenant pour toute fête, je n'aurai plus que votre tête qu'il me faudra voir et revoir. Mon
oncle, ne vous fâchez pas, je vous obéis, je me range. Mais c'est égal, c'était un ange, un ange, un ange. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Il chante bien quand même. Ah, hein, oui, oui. Cours Florent, donc il a joué avec les plus grands et puis c'est la vedette donc de Dirty Dancing à voir au Palais des Sports de Paris-Bercy. Il va partir en tournée partout en France, même à l'étranger, avec ses 28 copains, ses acolytes danseurs, chanteurs, car il ne fait pas que chanter. Il danse. C'est ça aussi la comédie musicale et c'est ça le Cours Florent, c'est qu'on apprend à être acteur, chanteur, danseur, à être polyvalent. Et donc j'en profite aussi, mais on aura l'occasion de le redire sur Puisalène. Je vais organiser aussi un quart pour aller applaudir Thomas Langlais au Zénith d'Amiens. Il y sera, je crois, le 22 novembre, pardonnez-moi, c'est un dimanche. Et on va organiser, affréter un quart dans lequel il va y avoir plein de surprises à l'intérieur. On va vivre à l'heure de Thomas Langlais, on va le revoir à ses débuts. On va surtout écouter Dirty Dancing, la fameuse chanson She's Like the Wind, qui est, pour info, la chanson sur laquelle les couples français font le plus l'amour. Et également Time of My Life. Voilà, c'est Time of Life. Mais là, pour faire l'amour, c'est un peu plus rythmé, hein. Mais l'autre de Patrick Swayze, voilà, c'est génial. Et donc je le dis pour la Saint-Valentin, quoi. Donc c'est un bon plan. Et donc pourquoi Offenbach est d'actualité, c'est parce que Thomas, un grand cœur, sa maman Sophie Lavert de La Vie est belle, le spa à Compiègne, fait partie du Kiwanis Club, les féminins, les roses de Picardie. Et ce dimanche, ils organisent un concert Offenbach. C'est à 15h, c'est pour la bonne cause. Et donc c'est avec les élèves du cours Florent qui vont chanter. Et donc appelez la radio si vous êtes intéressé, on vous donnera toutes les coordonnées, mais c'est une bonne idée de sortie pour la bonne cause, que les Kiwanis, c'est tout le temps des gens qui aident ceux qui sont dans le malheur, et en l'occurrence là, ils vont donner de l'argent pour les clowns Théodora, les docteurs rêves qui interviennent tous les lundis en couple à l'hôpital de Compiègne pour donner un peu de rayon de soleil aux enfants hospitalisés. D'accord, et je crois qu'on a un auditeur au téléphone. Ah, tout à fait, oui. Alors. Allô? Bonjour. Allô? Ouais. Bonjour. Bonjour. Je reconnais la voix. Ah ouais, tu reconnais la voix. C'est bon, Cédric. Voilà. C'est génial, ça va Cédric? Ça va, nickel. T'écoutais Radio Puisalène et puis t'as vu, j'ai parlé de toi, donc de Flashback 80. Donc ça, c'est le chanteur, donc qui va faire la tournée des jeunes talents dans la région, donc les tubes des années 80. Et donc t'as déjà noté, hein, toi, c'est confirmé quasiment à 100% depuis hier avec le maire de Port-Quéricourt. Le 4 juillet, tu seras là-bas. Voilà, avec les jeunes talents dont on est fiers de partager la scène avec eux. Alors Flashback 80, raconte-nous, donc c'est un nouveau concept, un nouveau départ? En fait, oui, c'est une idée qu'on a eue avec un copain à moi qui s'appelle Sam, qui est donc le guitariste du groupe, et qu'on a décidé de revisiter à notre version les plus grands tubes des années 80, puisqu'on a eu la chance de travailler avec beaucoup d'entre eux. Ouais. Et donc on est actuellement en pleine répétition, en train de monter notre nouveau spectacle. Et donc ça sera un spectacle très dynamique basé donc sur le thème des années 80 et qu'on va faire partager avec trois artistes sur scène, hein, donc voilà. Sam, toi et puis un troisième. Voilà, et donc vous allez voir donc ce nouveau concept, parce que c'est pas un spectacle 80 comme les autres où on va faire du copier-coller. Tout est réarrangé et tout est fait pour que on apporte notre touche personnelle à tous ces morceaux. Ouais, je sais que tu es un perfectionniste et que ça va être quelque chose, donc il y aura du Image, du François Fellman, il y aura du Goldman, du Gold, du partenaire particulier, ça début va être, de soirée. Début de soirée, bien évidemment. Je crois que c'est ta spéciale dédicace, et je crois que le 20, donc tu nous feras le plaisir de venir au karaoké chez Quick. Voilà. Et moi, je te passe le défi, tu nous fais une version, mais à tout démonter de début de soirée. Ça marche. Ah ouais. Et là, les Nuits de folie par Cédric, croyez-moi, ça vaut le détour, hein. On n'est pas couché, hein. Non, je crois on a hâte de voir ça. Oui. C'est génial. Ouais. En tout cas, ça fait vachement plaisir que tu sois là, donc sur Puisalène, et puis d'être à mes côtés avec l'agence Les 4 As pour faire cette tournée. Je sais que je suis bien accompagné et qu'on va vivre de grandes choses ensemble. On va partir même ailleurs, certainement ailleurs que la Picardie avec Flashback 80. C'est génial. Ouais, c'est un beau projet et c'est une belle aventure qu'on est content de partager avec vous. Ah, super, merci Cédric. Voilà. Alors à bientôt, hein, sur Puisalène, et pour la suite des aventures. Je t'embrasse. Salut. Au revoir. Ciao. Au revoir Cédric.
C'est génial. S'il y a d'autres auditeurs comme ça qui veulent intervenir, c'est welcome. Parce que on rappelle le numéro, le 03 44 75 30 00. Donc si vous voulez intervenir, passez un petit mot, ou pourquoi pas, vous êtes des jeunes talents, et parler un petit peu avec Christophe, savoir plus de renseignements, c'est le moment. Ouais, c'est le moment ou jamais. Donc là, ça y est, c'est parti pour Compiègne jusqu'au 7 mars pour s'inscrire. À Noyon, parce que vous avez beaucoup d'auditeurs du côté de Noyon, mais aussi à Compiègne et partout ailleurs, hein, dans la Somme et dans l'Aisne. La nuit des jeunes talents sera lancée le 2 avril depuis un endroit qui va devenir un lieu incontournable, the place to be, comme on dit en anglais, le lieu où il va falloir être à partir de demain soir. C'est l'Osmose Café. On fait pas trop de pub, mais juste un petit coucou quand même à Clément qui a ce projet incroyable. Donc c'est l'inauguration jeudi. Le vendredi, il va accueillir à peu près 200 nanas. Je le dis pour les gars. Il y aura un DJ. L'entrée sera de 10 € avec une conso. Et pourquoi il y aura plein de nanas? C'est parce que vendredi, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la veille de la Saint-Valentin et qu'il y a un truc d'enfer partout en France et notamment à Compiègne, au Majestic et au Paradisio à Noyon. C'est une soirée 100% filles que j'ai mis en place avec les différents cinémas. À Compiègne, il y aura plus de 700 nanas. Quand même, incroyable. 480 places se sont vendues en 3 jours. Ça m'étonne pas. Avec un village féminin, avec Monsieur Berthelot qui va faire par exemple du chocolat aphrodisiaque, qui va offrir à chaque invité. Il y aura un show de Chippendales. Ça c'est pour Compiègne. Donc malheureusement c'est plein, hein, donc ça sert à rien d'appeler pour aller à cette soirée-là. Vous pourrez aller voir le film parce que tout s'organise autour du fameux film 50 nuances degrés. Tout le monde en parle, même les garçons. Donc là, ce film-là est à l'affiche depuis tout à l'heure. Il va être à l'affiche tout à l'heure. Vous pouvez aller le voir, y compris vendredi soir. Par contre, dans la soirée 100% filles avec entre autres les Chippendales, là, pourrez pas entrer puisqu'il y a plus de place. Et donc, on fait une même soirée à Noyon, au Paradisio, où là, il y aura 250 nanas. Et là, on fait un défilé de mode avec quelques boutiques noyonnaises. Il y aura des cadeaux et puis là aussi de Chippendales. Donc, on n'est pas couché parce que après, les filles seront invitées donc à l'Osmose Café pour faire l'after avec le DJ. Et mon petit doigt me dit que les filles auront pas envie d'aller se coucher après avoir été excitées par les Chippendales. Et après avoir vu les images un petit peu érotiques, un petit peu beaucoup d'ailleurs, parce que si vos auditrices ont lu le bouquin 50 nuances degrés, il y a une trilogie, c'est chaud, très chaud. Donc à l'écran c'est moins chaud puisque le film est interdit qu'aux moins de 12 ans, mais il y a des scènes quand même qui sont un petit peu osées. Ouais, mais bon, osons, hein. Ouais, tout à fait. Il faut oser. Voilà, donc il y a plein de belles choses qui se profilent à l'horizon, et donc dans cet endroit à Noyon, c'est là où on va lancer la nuit des jeunes talents le 2 avril. C'est là où on fera les auditions. Dans ce bar, il y a une scène qui est amovible avec des moyens technologiques exceptionnels. Il y a une loge également pour les artistes avec une douche, par exemple. Enfin, il y a des trucs de fou. Clément a fait des choses vraiment magnifiquement. C'est cosy, c'est magnifique. C'est the place to be. Donc, je dis aux auditeurs, s'ils savent pas quoi faire à partir de vendredi, allez dans cet endroit-là. C'est pas loin de la rue de Paris. Vous y serez bienvenus. Et je le dis pour vos éditeurs parce que vous êtes fans d'accordéon entre autres sur Puisalène, tous les dimanches il y aura une après-midi dansante sur de l'accordéon. C'est génial, non? C'est bien. Génial. Sachez que je me réveille tous les matins sur Puisalène avec mon épouse. On se réveille sur les airs d'accordéon que diffuse Puisalène. C'est rigolo comme tout. Nous, ça nous fait sourire. Mais des fois, on sait plus où on en est. On sait plus à quelle époque on vit. Et c'est génial. C'est vrai que c'est une des seules radios qui continue à diffuser. Je vous le confirme. Alors tout le monde fait des mornings incroyables à 40 voix avec des concepts fous, avec des talk shows, etc. Vous, nos problèmes, l'accordéon. Et nous, la famille Espinasse, sachez qu'on se réveille avec Puisalène sur votre air d'accordéon tous les matins à 6h45 exactement. C'est très bien. Faut continuer comme ça. Oui, Radio Puisalène, c'est la radio officielle des accordéonistes. C'est aussi principalement la variété française, comme on disait tout à l'heure, puisque c'est vrai que Puisalène, c'est 80% variété française, qu'on va dire. Donc alors justement, il y en a une variété française, tu vois, c'est bien, c'est Baptiste Carbonnier qu'on a écouté tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, écoutez, c'est Jeunes Talents 2013, c'est un CD, c'est du rock comme on l'aime, c'est écrit en français, c'est un auteur, compositeur, interprète, et il est pour vous sur Puisalène. Voilà, le temps. Alors je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. On a quelqu'un au téléphone. Ouais, mais on écoute d'abord la musique et puis après on l'a au téléphone, ça sera sympa. On va écouter la musique, Florian. Baptiste Carbonnier, allez, c'est parti.
Écartelé, trop déchiré, mise en bouteille depuis trop d'années. Écartelé tes cuisses, que je puisse voir les prémices d'une aurore qui s'éteindra vite, d'une amorce qui va se détruire. Parle-moi, crache sur moi, n'oublie pas les rancœurs qu'on aura toi et moi. L'éphémère se perdra, mais n'oublie pas la laideur de ma tête sur ton bras. Vas-y, embrasse-moi, mais juste avant, laisse-moi m'écarteler, me défoncer, écarteler, que je puisse t'aimer, me déchirer. Allez, défonce-moi, allez, baise-moi, fais-moi mal, et puis fais-toi la malle. Sublime-moi, rends-moi complètement dingue, méchant comme la gale. Fais-moi un sourire de ceux qui tuent, oui, déshabille-moi, mets-toi nu. Écris mon nom dans tes chansons, en échange de ces papillons. Parle-moi, crache sur moi, n'oublie pas les rancœurs qu'on aura toi et moi. L'éphémère se perdra, mais n'oublie pas la laideur de ma tête sur ton bras. Vas-y, embrasse-moi, et juste avant, laisse-moi écarteler, me défoncer, écarteler, que je puisse t'aimer, me déchirer. Noyé dans les pleurs des yeux de celles qui m'ont coulé. Je serai beau, tu verras moi, je serai là. Vas-y, prends-moi, puisque mon destin c'est d'écrire sur ta beauté. Moi j'aime bien la lettre G. L'éphémère se perdra, n'oublie pas la laideur. Allez, parle-moi, crache sur moi, n'oublie pas les rancœurs qu'on aura toi et moi. L'éphémère se perdra, mais n'oublie pas la laideur de ma tête sur ton bras. Vas-y, embrasse-moi, et juste avant, laisse-moi écarteler, me défoncer, écarteler. Allez, déchire-moi, prends-moi dans tes bras, dis-moi je t'aime, puis quitte-moi. Brise mon armure, pense les blessures, détache les points qui me suturent. Fais-moi sourire, fais-moi t'aimer, juste pour voir ce que ça fait. Peut-être qu'on aura l'éternité, qu'on verra l'éphémère s'envoler, s'écarteler, se déchirer. Midi 25 sur les ondes de Radio Puisalène, vous êtes bien sur les 100.9, 92.5 et 99.1 et nous sommes accompagnés de Christophe Espinas. Ouais, bonjour, si vous venez juste d'arriver, je crois qu'on a un auditeur en ligne alors. Tout à fait, oui. Ah, ça c'est bien, c'est Aurélien. Bonjour. Bonjour Aurélien. Oui. Ça va? Bonjour. Ça va et vous? Ouais, génial. Il a du talent, Aurélien. C'est un jeune talent, donc je sais pas s'il va s'inscrire. Mon petit doigt me dit que non, mais il est venu, en tout cas, lancer la Nuit des jeunes talents. Il est auteur, compositeur, interprète. C'est ça, Aurélien? Exactement, tout est là. Tu habites où exactement? À La Chelle. À La Chelle, d'accord. Et tu as quel âge? J'ai 26 ans dans quelques semaines. Voilà. Et la guitare, donc elle te démange depuis combien de temps? Oh, ça fait plus de 10 ans, presque 15 ans, je dirais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire? Alors, t'écris tes chansons, donc tu fais pas que des reprises, hein?
Non, j'écris notamment sur ce que je vois, sur ce que je ressens, sur la vie un peu de tous les jours, sur ce que je peux ressentir à un moment clé en fait. Ouais, c'est génial. Hein. Et donc tu joues de la guitare, hein? Oui, c'est ça. Donc on t'a vu, on t'a entendu et on t'a vu chanter aussi ton groupe phare, le groupe Indochine. Oui, notamment, oui. C'est génial. Et on va pas se mentir, parce qu'Aurélien, il est aussi déjà sur la Nuit des Jeunes Talents, donc il pourra pas le faire, mais j'aime bien le mettre en avant parce que d'abord il chante bien, il a du charisme et aussi c'est mon assistant, donc depuis quoi, 3 ans maintenant, non? Presque 3 ans, oui. Presque 3 ans sur la Nuit des Jeunes Talents. Il fait ça avec passion, en plus de son boulot, avec beaucoup de talent. Et donc c'est lui le trait d'union entre l'agence Les 4 As et tous les jeunes talents qu'on reçoit. C'est ça, Aurélien, hein? Tout à fait, c'est exactement ça. Et alors, tu prends ton pied? Ah bah forcément, la Nuit des Jeunes Talents, c'est quelque chose. C'est génial, hein. Et donc raconte-nous des petites anecdotes comme ça avec les jeunes talents. Je crois que tu passes beaucoup d'énergie, c'est à voir ce qu'on appelle leur fiche technique. Ouais, la fiche technique est très importante quand les jeunes talents s'inscrivent. Il faut qu'elle soit le plus complète possible. Il faut tout décortiquer pour voir si tout est réalisable. Alors les fiches techniques, faut qu'on explique. En gros, c'est quoi une fiche technique? Fiche technique, c'est le matériel que va utiliser un groupe ou un chanteur et ce dont il aura besoin pour se produire sur scène. Voilà, tu vois, Alexandre, c'est ça qu'on demande dans ta petite lettre d'accompagnement, puisque tu vas le faire. Donc toi, tu vas être chanteur, tu vas dire voilà, je ne m'accompagne pas à la guitare ni avec aucun instrument ni avec aucun musicien. Donc je viens avec une clé USB. Là aussi, Aurélien va te parler. Clé USB ou CD? Les deux. L'un ou l'autre. Ah, faut venir avec l'un ou l'autre. Bah oui, parce que l'un ou l'autre, mais je préfère les deux encore. Voilà, il va t'expliquer pourquoi, Aurélien. Pourquoi si on vient qu'avec qu'un CD, qu'est-ce qui peut se passer, par exemple? Ah, il arrive que des fois les CD ne passent pas correctement sur les lecteurs ou sur l'ordinateur. Enfin voilà, il faut avoir plusieurs armes pour parer à tous les problèmes. C'est exactement ça. Il faut avoir toujours le plan B. Tu vois, là on l'a vu. J'ai amené Blood Sugar par exemple pour le passer ce matin sur Radio Puisalène, parce que c'est un groupe qu'on retrouvera peut-être à Compiègne, qui va peut-être candidater, qui l'année dernière était que finaliste, mais ils ont pris de l'expérience, ils ont pris de la maturité, ils ont peut-être, j'espère en tout cas, envie de se représenter et qui sait de gagner. Bien malheureusement on pourra pas l'entendre sur Puisalène puisque leur CD ne passe pas. Voilà. Donc tu vois, Alexandre, faut que tu viennes avec aussi une clé USB sur lequel toi, puisque tu es chanteur, tu vas venir avec ta bande son comme on dit, sur lequel tu vas chanter ton titre de Raphaël par exemple. D'accord. Donc tu vois, Aurélien, c'est son boulot, c'est d'être le trait d'union entre l'organisateur que je suis et les jeunes talents que vous êtes. Et vous êtes loin d'imaginer, puisque vous en êtes qu'au début de votre éventuelle carrière, qu'il faut tout ça. Et donc Aurélien, lui, passe un temps incroyable au téléphone à vous avoir, parce que vous êtes déjà des stars. Pour vous avoir au téléphone, c'est juste impossible. Enfin, on essaye d'avoir les ondites tout à l'heure, et on tombe sur le répondeur. On n'y arrive pas. Donc imaginez ces gars-là, quand ils vont devenir un petit peu plus connus, ça va être quelque chose d'incroyable. Non, mais ils auront des personnes pour gérer ça. Donc Aurélien, c'est tout ce boulot-là qu'il fait. Et puis après, le jour J, lorsqu'on est au Théâtre Le Chevalet au Zikodrome, eh bien c'est de préparer, pendant que Christophe est sur scène. Christophe sur scène, il est rien s'il n'y a pas un Aurélien qui est régisseur et qui va dire à Alexandre, qui évidemment avant de monter sur scène a envie, une petite envie pressante ou envie d'aller en griller une, lui dire non là c'est fini, et il fallait que ça soit fait avant. Là dans 2 minutes Christophe il finit, il faut que tu sois sur scène. Donc là il te met les menottes s'il y a besoin, il te tape s'il le faut, non je plaisante, mais en tout cas voilà. Et donc sans Aurélien, eh bien Christophe il est rien sur scène, parce que imagine que Alexandre est parti au petit coin et que Christophe il finit son interview avec Léondi et il dit voilà, Léondi applaudit et maintenant on va écouter Alexandre, et puis il fait Alexandre et il fait Alexandre, et Alexandre il est où? Bah il est pas là, et il refait Alexandre, et là pendant ce temps-là les gens ils disent c'est quoi ce truc de rigolo quoi, et ça va pas. Donc il faut un Aurélien régisseur intransigeant qui est pas sympa. Si. Oh, si. Mais si, mais bon, il a le mauvais rôle. Il faut être autoritaire quand même. Voilà, il faut être autoritaire. Mais c'est important, c'est pour le bon déroulement. Voilà. Et puis Aurélien, je voulais absolument qu'il soit là ce matin parce que aussi il va se lancer. Il vient de lancer sa boîte événementielle qui s'appelle Animoxy. Voilà, pas facile à retenir, mais une fois que c'est fait, hein. Et donc il va faire des événements. C'est un bout en train incroyable. Donc voilà, pensez-y de faire confiance à Aurélien. En tout cas, moi c'est un jeune talent et j'ai beaucoup de plaisir de travailler avec lui, et j'ai une chance incroyable de l'avoir à mes côtés. Merci Aurélien d'avoir été avec nous en tout cas. Merci Christophe. Et puis à très vite. Hein. Bonne journée Aurélien. À vendredi, donc t'oublies pas, puisque j'ai parlé de la soirée 100% filles à Noyon. Mesdames, c'est Aurélien qui va vous faire vibrer
vrai. C'est lui qui va vous faire gagner des tas de cadeaux. Il y aura 4 mecs dans la salle, il y aura 2 Chippendales, il y aura un photographe professionnel et il y aura Aurélien. Aurélien, sois sage avec les jeunes filles, t'en as 250 quand même, hein. Il faut que les filles soient sages avec moi aussi. Ouais, mais je pense que ça ira. Mais attention, elles risquent d'être quand même un petit peu excitées. Donc dors bien ce soir, hein. Dors bien ce soir. Au cas où, prévois des vêtements de rechange, hein, si les filles te les déchirent au cas où. Ouais, et du goronzon aussi, hein. Tu peux en prendre aussi, hein. Tu peux prendre avec l'emballage, hein. Très bien. Allez, salut Aurélien. Ciao, salut ciao. Aurélien. Merci. Salut. À bientôt. Ciao. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on écoute un petit air de musique. Oui, bien sûr. Hein, je crois qu'on a les doigts On va cassés. demander à Florian de nous Florian. passer les doigts cassés. Oui, c'est ça. Avec quel morceau? Ouais, bah ça on sait pas. Oui. C'est C'est la C'est la surprise. surprise. C'est du jazz manouche. C'est ça le direct. Now I'm the king of swingers, oh, the jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that was bothering me. I wanna be a man cub, it's where right into town. And be just like the other men, I'm tired of mucking around. Oh, whoop-it-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you and talk like you too. You see it's true, and I'm like me. Can't learn to be like someone like you. Now don't try to keep me man cub, I made a deal with you. When I desire, it's merit fire to make my dream come true. So give me the secret man cub and clue me what you do. Give me the power of my red flower so I can be like you. Oh, whoop-it-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you and talk like you too. You say it's true, and I'm like me. Can't learn to be human too. Zibidim ba-ba-da-ba, baby-da-ba-da-ba, baby-da-ba-dum, baby-da-ba, skid-up-ba-ba, baby, ba-ba-da-ba, baby-da-ba-ba, baby-da-ba-dee-bidee-bidee-bidee-bidee-bidee, skabba-doo-bidoo-dee. Skab-up, 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 skab, shooby-dee-doop, scooby-dee-doop, up, you see it's true. I wanna be like you. I wanna walk like you and talk like you too. You see it's true, and I'm like me. Can't learn to be human too. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut, et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Être pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, whoop-it-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you and talk like you too. You see it's true, and I'm like me. Can't learn to be like someone like you. Can't learn to be like someone like me. Can't learn to be like someone like you. Like you. Oh yeah. Super, hein. Ah ouais, super. Toujours. Jeune talent, donc ça, jeune talent, Nuit des jeunes talents, vainqueur en 2013, les doigts cassés avec Julien. Formidable, hein. Eh oui, et c'est vrai qu'il avance très bien, Julien. Tu veux dire un truc? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, Florian? Il fait des grands gestes. Ouais, Florian. Tu fais tourner les serviettes? Oh, c'est ça, ouais, non. Non, c'est un petit peu le temps. Après, tu pourras passer me venir voir, s'il te plaît. Ouais, avec plaisir. Ouais, t'inquiète bien pas. sûr. Oui. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est les membres du jury. Alors, Hein, ça c'est dis-nous important. Voilà, pour la Nuit des jeunes talents de Compiègne. Donc ça y est, c'est tombé. Il y aura 5 jurys, c'est tout. 5 membres du jury pour les auditions le 14 mars qui vont choisir les finalistes, savoir si Alexandre sera finaliste au Zikodrome. C'est tout le mal que je te souhaite. j'espère. Le niveau est balèze
au niveau chant. Hein. Ah oui. Ah ouais, vraiment. Là, on a eu des gens qu'on a reçus la semaine dernière, notamment une nouvelle qui s'appelle Léa, qui a 16 ans, mais c'est juste énorme. D'accord, bah, j'ai du boulot alors. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Mais puis après, c'est aussi une aventure. Évidemment que quand on fait un concours, c'est pour gagner, pour aller à la finale. Mais déjà, le fait de concourir, d'avoir l'impression de professionnels qui vont dire, voilà, les axes d'amélioration, c'est bien, mais et ben on progresse parce qu'on n'est pas obligé de gagner la première année. On peut aussi persévérer et gagner la deuxième année, évidemment. Et c'est ce que je disais, faut quand on participe à ce genre de choses, il faut pas s'arrêter à un échec. Non, surtout pas. Sinon, on fera rien. Mais après, si on est qualifié la première fois, c'est encore mieux. Hein. Alors, il y aura Julien, justement, le leader des Doigts Cassés, Julien Kmiek, qui sera membre du jury. Donc, lui, au niveau musique, vous l'avez entendu, au niveau voix, c'est plutôt pas mal. Il a une école de musique à Compiègne, c'est sympa aussi. Il y aura, puisqu'il y a 3 catégories, je les rappelle, musique, danse et chant, il y aura des danseurs de l'école Ascendance, école de Compiègne, donc avec une prof de danse carrément, donc c'est ce qu'on fait mieux. Et puis au niveau chant, cette année, on a mis le niveau assez élevé. On aura 2 coachs, des coachs vocaux qui vont venir. Il y en a une qui s'appelle, on va l'appeler par son surnom, c'est Zaza, qui tient une école de chant du côté de Glaigne, là où il y avait les petits chanteurs de la Croix de Bois, vous voyez. Donc c'est quand même déjà aussi une belle référence et elle chante super bien. Elle a une 50aine d'années, elle a beaucoup de maturité et elle coach les jeunes. Donc elle apportera son expérience au jury. Et puis il y aura aussi Betty Logan. Alors vous connaissez peut-être pas cette jeune femme. Elle a une 40aine d'années. C'est une femme comme je les aime, pétillante. Alors elle a eu un niveau incroyable. Elle a écrit une comédie musicale. Elle a joué avec les plus grands. Elle chante avec les plus grands. Elle va ressortir un album. Elle chante du Anastasia, du Tina Turner. Elle ressemble d'ailleurs physiquement à Véronique Sanson. C'est une voix, c'est une personnalité. Et elle sera l'une des voix de ce jury. Et d'ailleurs, à la finale le 23 avril, elle nous fera le bonheur de faire le final. J'en dis pas plus, mais ça va être quelque chose d'énorme, vraiment énorme. Et puis la 5e personne, c'est la marraine. On en parlait tout à l'heure, Laurana Duhamel, candidate d'élection de la Reine du Muguet. C'est le coup de cœur de l'agence Les 4 Races. Et donc elle, ça sera la seule non professionnelle, mais qui nous amènera sa touche de féminité, sa grande classe, sa modestie aussi. Et c'est important qu'il n'y ait pas que des professionnels, parce que les jeunes talents, avant tout, c'est pas les coachs vocaux qui achètent les disques, ce sont pas les musiciens professionnels, c'est le grand public. Et donc le grand public sera représenté par Laurana. Et puis évidemment, lors de la finale le 23 avril, en plus de ces 5 membres du jury qui feront les auditions et à la finale, il y aura aussi le prix coup de cœur du public. Le public pourra s'exprimer, pourra crier, pourra supporter. Et évidemment, on décernera un prix en plus à un jeune talent qui sera peut-être le même que celui du jury ou pas. On sait pas, c'est ça qui est génial. Donc voilà les membres du jury pour Compiègne. Pour Noyon, c'est en train de se terminer. La finale, ça sera le 12 juin au Chevalet. On sait déjà, c'est une avant-première. Tiens, d'ailleurs, j'ai le disque, j'irai le chercher. On sait le nom de la marraine, c'est une petite pépite qui s'appelle Anne-Lise. C'est une petite nana d'une même pas une 30aine d'années qui a vécu dans l'Oise, qui chante, qui a sorti un album qui est promu par comment ça s'appelle, Ma Major Company, pardonnez-moi. C'est du jazz, c'est de la musique world, de la musique du monde, et alors c'est génial. Et elle aussi, elle est prof de chant. Et donc le gagnant de Noyon va faire des cours de chant avec elle, avec Anne-Lise. Vous voyez, sympa. Hein. Ah ouais, il y a pas mal, ça peut ouvrir pas mal de portes en fait quand on regarde bien la nuit des jeunes talents. Ouais, tout ce qu'on te fait, ouais. Pas pour être boucher ou charcutier, non. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Mais quoique, mais peut-être. Alors tiens, je fais juste une parenthèse que les jeunes talents, ils sont pluriels pour ce dont on parle, c'est musique, chant et danse. Mais sachez qu'il y a de grandes chances, on va avoir la confirmation demain, que l'agence Les 4 Races s'occupe de toute l'organisation avec la communauté de communes du Pays Noyonnais du marché aux fruits rouges. 28e du nom, c'est le rassemblement énorme le 5 juillet, notez bien. Énormément de monde. Voilà. Et cette année, parmi les nouveautés, je vais pas tout vous dévoiler, tout va se décider demain.
demain et savoir si oui ou non j'accompagne et je touche du bois la communauté de communes. Mais s'ils me font confiance, si on arrive à s'entendre et mon petit doigt me dit qu'on va y arriver, on va aller encore plus loin. L'année dernière, il y avait eu le concours de Top Chef, vous savez. Oui. Voilà, avec j'ai oublié son nom parce que Cyril Lignac. Non, ça c'était pas lui. C'était le finaliste, le vainqueur de Top Chef. Oh, aidez-moi quand même. Je pourrais pas t'aider, mais je sais Moi non plus. Je vais être franc avec vous, je l'ai oublié parce que ce garçon a beaucoup de talent. Il a pas gagné Top Chef par hasard, mais alors franchement, je vais pas être vulgaire, mais il est pas intéressant du tout. Et donc vraiment, ça l'a pas fait quoi. Je suis pas le seul à le dire. C'est tout le monde a senti qu'il était pas présent. Il est venu chercher un chèque, mais il a pas fait la presta du tout. Heureusement qu'il y avait une Miss France qui était là, qui elle nous a inondé avec son sourire et sa gentillesse, parce que lui, il était complètement envoyé. Donc j'ai oublié son nom. Pourtant, il mériterait qu'on le cite, mais bon, bref. Donc je n'étais pas là. Je pourrais pas. On va relooker. Il y a des auditeurs qui vont nous appeler pour nous dire le nom. Enfin, excusez-nous, on a un trou de mémoire énorme. C'est le vainqueur de Top Chef l'année dernière. C'est un beau gosse d'ailleurs. Hein, il cuisine vachement bien. Ça, c'est incontestable. Par contre, c'est un vrai con. Voilà, je l'ai dit. Ça arrive. Bon, ça arrive. Ça n'engage que moi, mais pas seulement. Et donc cette année pour Top Chef, normalement, on va aller un peu plus loin. Ça va s'appeler le concours Toc Rouge normalement. Et donc il va y avoir, à l'instar de la Nuit des Jeunes Talents, un appel à candidature. Les gens vont être reçus dans un auditorium. On va poser des questions. On va en sélectionner, comme à la télé, que 8 demi-finalistes qui feront un repas au comptoir des Templiers. Le midi 4, le soir 4. Le patron du comptoir des Templiers, François de Limoges, choisira un finaliste. Le public présent choisira un autre finaliste. À la fin, il y aura 4 finalistes, les 4 qu'on retrouvera sur la scène du Chevalet, en train de faire en direct comme à la télé leur repas, leur recette. Voilà, les gens goûteront et puis le jury, ça sera 4 chefs noyonnés comme l'année dernière, Yvon Berthelot, Monsieur Paternotte, François de Limoges et un autre dont j'ai oublié le nom. Enfin voilà, ça va être génial. Et donc c'est un petit peu, vous voyez, une nuit des jeunes talents. Donc je vous le dis pour vos auditeurs qui ont forcément, qui sont cordon bleu, qui font bien la cuisine, qui ont envie de participer à une aventure qui peut les mener jusqu'à le Nirvana, le titre, la Toc Rouge. C'est un concours amateur, faut pas être professionnel évidemment. Mais dites déjà, faites un nœud à votre mouchoir et autour du 2 avril, on va lancer un appel à candidature pour dire viendez nous rejoindre, venez vivre l'aventure et puis peut-être que vous serez dans les finalistes. C'est sympa, non? Oui, oui, c'est sympa. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Forcément. En fait, on se rend compte que t'as pas le temps de t'ennuyer en fait. Non, j'ai pas beaucoup de temps de dormir non plus. Pour rien vous cacher, en fait, je me lève très tôt, autour de 4 heures du matin. Je commence à travailler, comme ça, quand les oiseaux se lèvent, on a toujours les idées plus claires. J'ai toujours été matinal, je vais pas vous raconter ma vie. Et je vais jusqu'à 22 heures. Après, par contre, je m'écoute comme une pierre. Mais voilà, je dors très peu. J'ai cette chance-là. Et donc, ça me permet de créer. Et surtout, moi, ce qui m'anime, vous l'avez entendu, Ludo l'a dit, c'est la passion. Je suis passionné par ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler. Déjà en radio, à Radio Fugue, j'avais pas l'impression de travailler. Lorsque j'ai été sur notre radio, non plus. Quand j'ai été directeur de la com de l'hôpital de Compiègne-Noyon, j'ai pas l'impression de travailler. Depuis 4 ans que je suis directeur de l'agence Les 4 As que j'ai lancée, j'ai toujours pas l'impression de travailler. Elle est pas belle la vie? Oui. Une vraie passion. T'es un passionné de la vie, on va dire. C'est génial. Alors un petit disque. Donc alors notre Florian, il a réussi un tour de magie. Il va réussir. Peut-être ou peut-être pas. Alors vas-y, tente. Normalement, on devrait pouvoir entendre Blood Sugar. Oui, c'est pour ça que j'aimerais que tu puisses venir de petites minutes. Vas-y, t'envoies n'importe laquelle, Florian. Tu sais, à un moment donné, c'est pas très important. Voilà. Allez, appuie sur une touche. On va l'écouter. Tu me dire si c'est ça ou pas. Mais non, c'est The Animals, ça doit pas être. Non, c'est pas ça. Non. C'est les Si, c'est ça. Si, ils ont fait la reprise, c'est ça. Si, c'est ça. Eh ben. Quand le son, c'est pas terrible, mais bon. Allez, on fait avec.
Voilà les Blood Sugar avec la reprise des Animals. Dis donc, t'as une sacrée culture, Florian. C'est bien parce que t'as quel âge sans indiscrétion? Avec le micro, ce serait mieux. Hein. Oui, aussi, 25 ans. 25 ans, connaître les Animals, c'est pas courant quand même. C'est un groupe des années 60. Hein. Oui, c'est vrai. C'est bien, t'as de la culture musicale. Donc Blood Sugar, on entendra ça mieux s'ils sont candidats. Ils font des reprises essentiellement. Maintenant, ils commencent à faire des compos. C'est quatre musiciens et il y a une vraie personnalité chez le chanteur et chez le guitariste. C'est vrai que les groupes anglais, par exemple, fonctionnent tout le temps sur le duo guitare-chant et eux, c'est exactement ça. Les autres sont très bons. Hein. Le batteur est très bien et je crois que le bassiste aussi parfait, mais les deux là que j'ai dit, ils ont une vraie personnalité. Et d'ailleurs l'année dernière, le groupe a invité Talisco, qui était parrain de la Nuit des Jeunes Talents, qui depuis ont fait un chemin incroyable. Ce sont des stars internationales. Il y a un Compiègnois dedans. Le chanteur est bordelais. Ils ont la pub, on l'entend partout leur tube. Ça passe sur toutes les radios nationales et internationales. Je crois qu'ils viennent de lancer hier un nouveau hit single. D'ailleurs, je vous encourage d'aller sur la page Facebook de Talisco. C'est vraiment des talents comme on les aime et c'était les parrains de la Nuit des Jeunes Talents et eux avaient vraiment kiffé, vraiment apprécié énormément le groupe Blood Sugar avec la vraie personnalité entre le guitariste et le chanteur. Voilà. Bah, on va arriver à la conclusion, en fait. Oui, musique 48. Ça passe vite, hein. On va rappeler surtout toutes les dates, sur lesquelles elles sont présentées, puisque ton actualité. On est là jusqu'à 18h, alors. Non, je plaisante. Donc, sur la Nuit des Jeunes Talents, ça y est, c'est parti depuis la semaine dernière. Donc, c'est ouvert aux moins de 30 ballets, 30 ans, qui pensent avoir du talent en chant, comme Alexandre, en musique, donc musicien ou en danse. Il faut habiter le Compiègnois ou la région de Pont-Cinq-Matsens ou celle des Tressins-de-Ny. Il faut déposer son dossier avant le 7 mars. Ce dossier, on l'a sur le site lesquatras.com, tout simplement. Bon, vous appelez à Puisalène, ils vous l'enverront évidemment avec beaucoup de plaisir. Le 14 mars, il y a des auditions avec un jury de professionnels qui vont choisir donc 3 finalistes chanteurs, 3 finalistes groupes et qui vont élire le jeune talent danseur. Ces 7 se retrouvent sur la scène du Zicodrome avec Ludo Poron aux manettes, un ingénieur qui a travaillé avec James Brown, vous voyez, sur la dernière tournée américaine. Donc c'est pas n'importe qui en tant qu'ingénieur du son. Et donc pour les jeunes talents déjà d'être en finale dans des conditions professionnelles. Tout à l'heure Alexandre, tu me parlais de cadeaux. Ça c'est déjà un sacré cadeau même si on gagne pas, parce que c'est pas tous les jours qu'on joue dans une salle comme celle du Zicodrome qui a accueilli Johnny Winter, Michel Jonas, qui va accueillir Paul Person, j'en passe et des meilleurs. Donc ça c'est génial, c'est déjà formidable devant 500 personnes. Et puis pour les lauréats, puisqu'à la fin il en reste que 3, un chanteur, un groupe et un danseur, la finale ayant lieu le jeudi 23 avril, eh bien ils se retrouvent sur la scène officielle de la fête de la musique à Compiègne, et puis après on va faire une mini tournée avec un cachet. Voilà, c'est génial, hein. Donc pour Noyon, ça commence le 2 avril, la finale ça sera le 13 juin, mais vous allez sur la page Facebook de Christophe Espinas, les Catras, et vous serez au courant absolument de tout. Je crois que t'es dessus. T'es dessus bien aussi. Sûr, voilà, donc on partage, on se mélange, etc. évidemment. Et puis surtout, on se donne rendez-vous vendredi prochain au Quick. Hein, on va se régaler, façon de parler, et voilà. Avec Alexandre qui va chanter déjà, Ludo peut-être. Pas chanter, mais manger, c'est sûr. Je vais écouter, on va dire. Et on parle pas en mangeant. Et voilà. Et on chante pas non plus. Et je vais peut-être découvrir aussi des jeunes talents. Parce que ça sera peut-être l'occasion de découvrir aussi de mon côté des jeunes talents. Donc alors toi, là, justement, juste là, on est entre nous, donc les jeunes talents, donc moi les miens entre guillemets, enfin c'est pas les miens, oui. Mais je vais leur dire de candidater chez toi la même chose. Bien toi sûr. Ça se passe comment? Donc il y a eu des auditions déjà. Nous il y a eu des auditions dimanche là. Alors on n'a pas de talent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a beaucoup de talents qui viennent d'au-dessus d'Amiens. Ah ouais. Donc de la région d'Amiens, Rouen, tout ça. Ouais. Et on n'a pas eu un seul talent qui est venu de la région Compiègne. Bon. Alors par rapport aux autres années, alors peut-être voilà, il aurait fallu justement, ça va nous permettre de faire un petit peu de publicité, enfin de inspirer des jeunes talents aussi. Avec plaisir. Et on ouvre bien sûr les portes à tous les jeunes talents. Donc même ceux qui n'ont pas passé le casting, éventuellement qui ont un niveau et qui ont déjà un CD, je peux déjà faire leur promotion à travers mon émission. Génial. Et ton émission, donc c'est tous les. Alors c'est un mardi tous les 15 jours entre 17h et 19h. Ouais, je reviendrai si tu m'invites avec plaisir. Bien sûr. Hein. Et puis moi j'en profite aussi.
je vais voir Gladys, donc de la nouvelle chargée de com de Puisalène lundi, mais faire une nuit des jeunes talents dans l'Aisne et en faire une dans la Somme, j'avoue que je signe tout de suite. Donc on peut faire quelque chose d'intéressant ensemble. Moi j'ai un concept clé en main qui a fait ses preuves. Vous avez une radio qui a fait ses preuves avec beaucoup d'auditeurs. Je pense que l'un plus l'autre, on va réussir à faire quelque chose. Et imaginez donc qu'on fasse une super finale. Allez, je me mets à rêver, qu'on fasse une nuit des jeunes talents rapidement. Allez, à Roy par exemple, dans la Somme, ou à Montdidier, dans l'Aisne, à Chauny, à Saint-Quentin ou à Ternier, et que imaginez que le vainqueur de Compiègne, le vainqueur de Noyon, le vainqueur par exemple de Ternier, de l'Aisne par exemple, et le vainqueur de la Somme, on fasse une super finale avec les 4 winners. Et ben, je veux dire, là, cette émission-là, elle serait balèze, et la soirée serait formidable avec un niveau quasiment régional, avec un vainqueur régional qui serait le jeune talent, les 4 races Puisalène sur le plan régional. Je pense que ça peut se faire, et moi je sais même le lieu où pourrait avoir lieu cette finale, puisque Tony Granzotto, qui doit nous écouter, qui est le directeur de cabinet de Patrick de Guise, le maire de Noyon et président de la communauté de communes du Pays Noyonnais que je salue, eh bien a déjà dit s'il y a une finale régionale, on l'accueille à Noyon, à la Cité Calvin, au théâtre Le Chevalet. Donc on a déjà l'antre, on a déjà le lieu exceptionnel, le théâtre Le Chevalet. Il ne reste plus qu'à boucler la boucle avec nos amis de Puisalène et de faire la nuit des jeunes talents dans l'Aisne et dans la Somme. Ça va se faire. Et justement, dans l'Aisne et dans la Somme, on en a quelques-uns. Donc là, par contre, je pourrais t'envoyer des très bons talents aussi. Et ouais, mais on va faire ensemble si tu veux, Ludo. Donc t'auras rien à m'envoyer puisqu'on va tout faire ensemble. Oui, on va tout faire ensemble, évidemment. Génial. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire de la radio avec vous. Donc vous m'invitez, je viendrai avec grand plaisir. Eh ben, je t'inviterai. Et puis on se voit vendredi. Et puis on va se laisser avec, je crois qu'il y a un dernier jeune talent, c'est Keep Away From Fire. Donc le coup de cœur de l'année dernière, le jeune talent groupe. Ça envoie du lourd. Ils sont Emergenza, le tremplin national à Paris. Je leur souhaite beaucoup de succès. Ils sont déjà aux portes des demi-finales. Et mon petit doigt me dit qu'ils vont aller en finale et qu'ils vont tout remporter. Ils vont aller très loin. Ouais, très loin. Keep Away From Fire, CAF. Et je vous dis à la semaine prochaine pour Geek Attitude. Merci Alexandre. Salut Ludo. Ciao. Salut. Ciao. Et merci à Florian à la technique. Voilà. Don't
ça bouge. Alors on a encore à titre à passer. Bah oui. Ouais, juste un dernier pour la route, parce que j'ai pas résisté, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Anne-Lise, donc la marraine de la Nuit des Jeunes Talents. Donc c'est une pépite incroyable, elle sera donc le 12 juin sur la scène du Chevalet, coach vocal, son album s'appelle Patchwork, magnifique, hein, vous avez vu la beauté de la jeune fille. En plus. Et écoutez sa voix, c'est une chanson sur la violence portée aux femmes. Donc voilà, les femmes battues, elles n'aiment pas, évidemment, nous non, ça sur YouTube, un petit peu partout, et surtout acheter son album qui est Ma Majeure Compagnie, et vous avez des renseignements sur annelisemusique.com. Écoutez, c'est une pépite, c'est la première fois que ça passe sur Puisalène, mais ça va passer partout ailleurs après. Eh oui. On connaît tous ces moments de non-retour, coincer le dos au mur sans demi-tour, comme des aimants qui se font la cour. Les sentiments sont troubles, est-ce de l'amour? J'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non. Comme des abeilles, on se tourne autour, l'attrait du miel arrondit les contours. J'aurais dû partir, appeler au secours, mais tes mots de velours, où en est cet amour? J'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire non. Seul dans le noir, j'attendais le retour d'un peu frileux, d'un homme sourd. Je t'aime comme je respire mon amour, mais tu as donné mon cœur en retour. J'aurais dû dire non, 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 j'aurais dû dire non. Magnifique, tout simplement magnifique. Et oui, très très belle chanson. Donc Christophe nous a fait découvrir à l'instant donc sur Radio Puisalène, qu'on aura bien sûr le plaisir de réécouter prochainement. Ouais, il y en a plein, hein, si vous voulez, hein, si vous. Eh oui, mais justement, on aura bien l'occasion de se revoir, Christophe, et puis tu nous ramènes justement quelques CD que tu as avec les artistes que tu as pu rencontrer. Il y a pas de problème. Rendez-vous est pris. Salut, merci de m'avoir invité. Alors à bientôt. Hein. Oui, à bientôt. Ciao, Alors juste une petite date que je voudrais rappeler. Donc je recevrai Bruno Sotti, qui fera partie de l'anniversaire de Puisalène au mois d'avril. Donc le 17 février prochain à 17h. Donc ne loupez pas cet artiste, bien sûr, vous avez l'habitude d'écouter sur Radio Puisalène, et je vous en propose à titre tout de suite une reprise qu'il a fait. Florian, il s'agit de quel titre tu nous as programmé, quoi?
Il s'agit de l'envie. Eh ben, on l'écoute. Allez, Bruno Sotti. À bientôt sur les ondes de Radio À la Plus semaine prochaine pour Geek Attitude. Quand me donne l'obscurité, puis la lumière. Quand me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et comment faire maintenant pour rêver à des femmes? On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et des merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours. Et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Oh, qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et des merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on allume la vie. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Et qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Une région, la Picardie, une radio, puis Haleine FM.